Annyeonghaseyo, salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, qu'est-ce que j'ai fait? La semaine dernière, c'était une bonne semaine pour moi, j'étais vraiment contente parce que j'ai fait, je vous avais dit que j'avais un concours de chant dans un temple en fait, ici en Corée. Donc j'ai fait, il y avait deux parties, j'ai passé la première partie et la deuxième partie. C'était vendredi dernier, donc je suis contente parce que j'ai eu mon premier prix en Corée. J'ai pas gagné le premier prix, mais j'ai eu un prix quand même. Donc voilà, je suis contente. J'étais un peu stressée. Voilà, mon prix, récompense, l'or, ici, vous voyez, l'or, ma peau, voilà, c'est moi. J'ai eu un peu peur parce que en fait, genre 2-3 jours avant, j'avais hyper mal à la gorge. Vraiment, j'avais mal à la gorge. Et jeudi, je suis allée au cours de pansori et la prof, on a fait peut-être deux ou trois séances comme ça, juste de chant en fait. Et après, elle m'a demandé de rentrer, elle m'a donné des pastilles pour la gorge. Donc j'ai pris ça, j'ai pris du gingembre tout le temps et le lendemain ça allait mieux. Donc j'ai pu chanter. C'était vraiment cool l'ambiance parce que les étudiants de la prof sont venus aussi m'encourager. La maman de Yujong, celle qui fait les hanbok en fait, elle est venue. Franchement c'était vraiment cool. J'ai stressé un peu, mais finalement, je me suis bien amusée. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais d'avoir un prix, c'était quand même cool. En fait, quand j'étais la première à passer, je suis arrivée en retard. Et en fait, il y avait un tirage au sort. Et je suis arrivée en retard parce que je me suis perdue. J'ai tourné, voilà, moi quoi. Et je suis arrivée et le présentateur, il dit, bon, bah, ma polora. J'ai dit, mais... Il dit, bah, tu es numéro 1. J'ai dit, ah, tant pis, tant pis. Hanel était là. Les autres aussi étaient là. Oui. Yérine aussi est venue, elle est venue un peu tôt parce que en fait après elles devaient clôturer les trucs, elles avaient 2 chansons à faire après. C'était vraiment cool. Quand à la fin en fait tout le monde est passé et on attendait les résultats, moi j'étais là, je me suis dit bon bah c'est mort, c'est dead, vu comment j'ai chanté c'est dead. Et on s'était non et tout, à un moment donné j'entends crier autour de moi, les gens me regardent et là je fais pourquoi vous criez, pourquoi vous criez, je dis mais c'est toi, je dis c'est moi, c'est moi, non, je dis si c'est toi, quand je regarde souvent dans les films et tout et que les gens font genre, je me dis, ouais, là, j'étais là. Non, c'est moi, j'ai même pas entendu mon nom. Donc, je suis descendue et tout. Les gens, franchement, j'ai beaucoup stressé, mais quand je suis arrivée sur scène, le public est tellement, vraiment, tellement génial qu'il t'encourage, il dit vas-y. Et il suivait en fait quand je chantais. Donc, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé l'ambiance globale du truc et tout. Et ma pote japonaise est venue et franchement ouais c'était vraiment cool. Les gens t'encouragent, oui vas-y tu peux. Bon il y a des gens qui prennent des photos aussi et vraiment j'ai bien aimé donc voilà. J'ai foiré mon année, hein, mon trimestre, j'ai pas réussi, j'ai eu 60 sur 100. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Donc je vais refaire le niveau 2. Je me dis bon, why not au final, why not. Là je vais rentrer à Paris la semaine prochaine pour peut-être jusqu'à fin juillet. C'est cool parce que je vais encore rester dans le milieu coréen parce que mon professeur de pansori, elle va à Paris, elle va au centre culturel coréen comme elle allait souvent, quasiment chaque année, sauf pour l'année dernière.
Et en fait, il y a un stage de 2 semaines, de Pansori au centre culturel coréen qu'elle va donner à partir du 12, je crois. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y, franchement, c'est cool. C'est comme ça, en fait, que je suis vraiment rentrée aussi dans le milieu coréen et tout, et que j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré pas mal de gens, en fait, à partir de ce premier stage aussi de coréen que j'ai fait. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y, franchement, faites-le. Moi, je vais le faire aussi, je vais le faire. Et après, j'ai des potes j'ai une pote en fait qui va participer au festival d'Avignon, une pote coréenne qui va faire l'extrait des Phigénies. Donc, je vais aller aussi à Avignon, je pense, pour le faire. Et la prof de Pansori aussi sera là pour donner un petit cours de 3 jours en juillet. Et il y aura aussi un peu un stage de théâtre. C'est donné par un professeur aussi coréen. C'est pas mal le théâtre aussi pour pouvoir apprendre la langue. Donc, si vous habitez pas loin d'Avignon, ou voilà, bah, venez. Ce serait cool. Ah, je vais rencontrer au centre culturel coréen, je pense, quand je serai là. Ça va être cool. Voilà, donc là, je vais garder mon studio. Mais le propriétaire m'a dit que que si je trouvais quelqu'un pour le reprendre pendant cette période-là, c'est bien aussi. Donc je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui vient en vacances à partir du 10 juin. En fait, je serai à Paris à partir du 9 jusqu'à, je pense, fin juillet. J'espère jusqu'à fin juillet. Donc voilà. Là, je sais pas quoi acheter comme cadeau. Je ne sais pas quoi acheter comme cadeau. Je sais pas du tout quoi acheter parce qu'à Paris, déjà, en fait, chez Kmart, chez Smart, on peut trouver pas mal de trucs coréens. Donc là, le dilemme, c'est qu'est-ce que tu vas acheter. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Là, c'est quand je suis allée à Suwon. Suwon, c'est un quartier perdu. C'est vraiment un quartier perdu, vraiment. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je suis allée pour voir l'ami d'une amie avec son fils, c'était cool. Au départ, en fait, je pensais aussi qu'il allait avoir peur, mais non, en fait, il était vraiment, vraiment, vraiment très cool. Les personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées là-bas. C'est comme c'est loin, c'est à 1h30 en bus, à peu près, ouais, 1h30, 2 heures en bus de Seoul. Donc, il y a beaucoup, c'est pas très cher, donc il y a beaucoup de personnes âgées là-bas. Donc, en fait, elle m'a dit que comme c'est pas trop cher, il y a beaucoup de personnes âgées parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir rester assez haut. C'est vraiment un endroit, il n'y a que des immeubles, vraiment que des grands trucs de 26 étages, de je sais pas combien. Et en fait, les personnes âgées sont là, et voilà, ils marchent, et ils te voient dans la rue. Il y en a un qui parlait anglais, donc on a discuté un petit peu d'où tu viens et tout ça, qu'est-ce que tu fais ici en Corée. Et on est allé au parc pour jouer avec le petit, et les personnes âgées disaient viens. Je dis non, bah, moi je viens pas du tout, on se connaît pas. C'était pour poser des questions, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es venu à Séoul, voilà, ainsi de suite. Les mêmes choses en fait que d'habitude. Là, j'avais pas très envie, donc je suis pas allée. Demain, non, ouais, je vais aller avec un pote à Gangnam. En fait, j'ai jamais visité Gangnam. Je vais visiter Itaewon aussi pour la première fois, je pense. Oui, pour la première fois. Samedi, je vais visiter Itaewon. Dimanche, je vais visiter Itaewon. Qu'est-ce que je fais samedi au fait? Ah oui, c'est vrai, je rencontre des potes. Okay. Voilà, semaine pas trop chargée, donc toute petite vidéo, désolée. Mais quand je vais retourner à Paris, je vais prendre des affaires que j'ai laissées.
quand je vais revenir en août, c'est la période hyper chaude, donc je crois que je suis dans la merde. Les gens m'ont dit non, là ça va, il fait pas chaud et tout, ça va. En fait, c'est l'humidité, c'est énorme. L'humidité là, il fait 27 degrés, mais dans l'impression qu'il fait 40 degrés en fait, parce que il y a tellement. C'est lourd. Il y a de la clim partout. C'est aussi pour ça que j'ai mal à la gorge, parce qu'il y a de la clim partout dans les bus. Vraiment partout. Partout. Dans ma chambre, je ne mets pas de clim parce que je sais que je vais tomber malade. Et j'ai pas besoin de ça maintenant. Donc, c'est bien d'avoir... En fait, c'est que tu mets une petite veste, t'as chaud. Tu mets une écharpe, t'as chaud. Mais t'as besoin de mettre tes écharpe là parce que sinon tu vas tomber malade. Donc, que faire? Que faire? Je ne sais pas. Donc là, je suis contente ou pas contente. Je sais pas. Je suis un peu mitigée le retour à Paris. J'avoue que Paris m'a pas vraiment manqué. Les gens m'ont manqué, c'est vrai, mais Paris en lui-même, non, pas vraiment. Là, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire vendredi parce que vu que j'ai plusieurs valises, il va falloir parler coréen, appeler un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport et tout ça. C'est ce qui me stresse un peu pour l'instant. Voilà. J'ai vu sur le Facebook Bonjour Corée, en fait, des gens qui devaient venir en Corée et qui se demandaient que faire et tout ça. Franchement, en ce moment, si vous venez là pour l'été, prenez des vêtements légers. Des vêtements légers. Et un parapluie si vous n'avez pas de parapluie. Parce que prenez des vêtements légers et genre comment dire ça, une veste en fait. Une veste. Parce que il va pleuvoir quand même un petit peu au mois de juin, là il va pleuvoir un petit peu, mais en juillet, août, il va faire hyper chaud, donc prenez des trucs légers. Tout ce qui est cosmétique, ça coûte vraiment très cher, ça coûte vraiment très cher ici en Corée, donc prenez vos produits, hein, pour la douche, pour le corps, tout ça, prenez, achetez. Parce que ici ça coûte vraiment cher. Ouais, ça coûte vraiment cher. Bon, quand je vais rentrer à Paris, je vais faire les soldes. Hein, je vais faire les soldes en juillet. Et je vais prendre les vêtements pour l'hiver aussi. Parce que voilà, quand je vais revenir après, l'hiver ici ça va être un peu tendu. Je m'étais dit, bon, là, c'est les vacances et tout, tu vas visiter, c'est bien d'aller visiter les trucs, mais franchement, je suis une vraie glandeuse. Donc, je n'ai absolument rien fait. Je suis restée dans mon lit, j'ai regardé les dramas. Que des dramas. J'ai pas vu. Là, j'essaie de voir la Coupe du Monde des U20, mais c'est impossible. C'est impossible de voir. Je sais pas sur quelle chaîne est-ce que je vais regarder. J'ai regardé sur Internet. J'ai un truc qu'un pote m'a donné pour voir la télé en direct, mais il n'y a que le baseball. Tu regardes la chaîne sportive, il n'y a que le baseball. Je ne comprends pas. Donc je pense que je vais retourner sur les streamings. Je connais à peu près tous les sites de football. Tous les sites streaming de football. Donc je pense que je vais réussir à trouver. Voilà. Bon, on se voit à Paris. Ok, à bientôt. Bye bye.